La vie en rose, en compagnie de Louise Mercier de chez Albimax. Bonjour Louise. Bonjour Diane. Hey Louise, en cette magnifique journée ensoleillée, on va parler de choses sérieuses, de certificats, de servitudes, d'assurance-titres, certificats de localisation. Et on parle aussi de tout ça ensemble parce que ça va ensemble. C'est ce que tu m'as dit. Oui, ça va ensemble parce que le certificat de localisation, lui, c'est un peu comme le carnet de santé de la maison. Dans le fond, mais tout au niveau des lois, des titres de propriété, le numéro de cadastre, puis les servitudes qui sont greffées, qui vont avec cette propriété-là. Qu'est-ce qu'on entend par servitude? Des servitudes, oui, il y a différentes sortes de servitudes. Il y a des droits de passage que vous avez sûrement déjà entendu parler, Oui. soit à pied ou en voiture. Comme par exemple, si on a une porte qui donne derrière un parc. Ça se peut-tu, ça, derrière chez nous? On a une porte qui donne Ah, ben ça, sur c'est un votre parc. clôture, mais à Ouais. ce moment-là, en arrière, il y a peut-être un droit de passage que vous pouvez laisser, soit Hydro-Québec, à Belle ou quelque chose comme ça. Il y a des droits de passage aussi pour les voisins. Dans le Vieux-Longueuil, on a beaucoup, beaucoup de droits de passage parce que les terrains, ils sont petits, ils sont collés. Donc, il y a un terrain qui est le terrain qui est désavantagé, si je peux dire, puis un terrain avantagé. Donc, le terrain désavantagé, c'est celui que le voisin peut passer chez vous. Puis le terrain avantagé, ben c'est le voisin qui peut passer, qui est bien content là, de pouvoir passer chez vous. Oui. D'ailleurs, ma première propriété avait un droit de passage à pied ou en charrette. Fait qu'ils n'ont juste pas changé les termes, là, mais bon. Donc, les droits de passage, il y a les droits de vue aussi. Ça aussi, on en voit dans le Vieux-Longueuil. Sur la rue Caroline, entre autres, il y a des droits de vue. Ça veut dire que soit le balcon ou soit il y a une fenêtre très, très proche de la ligne du terrain, ce qui fait que le voisin... En fait, il va se faire voir par toi si tu achètes cette propriété-là. Puis, toi, tu as un droit de vue chez le voisin. Tu as le droit de regarder par la Tu as fenêtre. le droit de regarder parce que t'es proche. Donc, c'est ça. Fait que le certificat de localisation, il va parler de ça. Puis, il va parler aussi de toutes les irrégularités qu'ils peuvent avoir. Mettons, je sais pas moi, le trottoir de la piscine creusée qui est dans la servitude de Belle ou d'Hydro, le cabanon qui est un peu trop proche de la ligne. Donc, il va dire toutes les irrégularités au niveau des règlements municipaux. Donc, la ville pourrait venir dire... T'enlèves ton trottoir de tour de piscine creusée ou t'enlèves ton cabanon ou ton garage, il est trop proche de la ligne. Il faut que soit tu le déplaces ou que tu le démolisses. Oui. Un garage, on aime moins ça. Hein? Oui. Fait que vu que c'est plus gros, c'est là qu'on embarque avec l'assurance-titre. L'assurance-titre, ça ne règle pas aucun problème. Ce que ça fait, c'est que ça prévoit des problèmes par rapport à ce qui est déjà en place. OK. Comme le garage que je viens de parler. Exactement. Si le garage il est mal placé... Ça se peut que jamais personne de la ville vienne nous demander de démolir ce garage qui est mal placé. Sauf que si ça arrive, l'assurance-titre va payer peut-être pour... Exactement! Attends, ben ouais. Fait que c'est ça, tout à fait. L'assurance-titre, ce que ça fait, en fait, c'est que ça corrige pas le garage qui est en mauvaise place. Par contre, ce que ça va faire, c'est que ça va assumer le paiement des frais qui sont encourus par ça. Ce que ça va faire en premier, c'est que ça va peut-être demander à la municipalité une dérogation. Mais si la municipalité ne veut pas faire de dérogation, bien là, à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut démolir ou déplacer. Bien, à ce moment-là, l'assurance-titre embarque. Oui. Et là, à qui c'est de payer l'assurance-titre? L'assurance-titre, c'est au vendeur de payer l'assurance-titre. C'est bon uniquement pour cet acheteur-là. Donc, cet acheteur-là, quand il va décider de vendre, lui-même, il faudrait qu'il paye un assurance-titre pour le prochain acheteur. Bon. Donc, les assurances-titres, c'est entre 125 et 700 $ environ. Oui. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Disons qu'on est un petit peu pingre, là, puis qu'on ne veut pas payer d'assurance-titre. Si on a des problèmes sur notre terrain, ça peut On est mieux de jouer. payer entre le 125 ou 700 $ que de payer la démolition du garage, éventuellement. Hein? Ben oui. Parce que... Ça va revenir à l'ancien propriétaire à payer si jamais... Ah, mon Dieu! Oui, c'est bon ça. à savoir. C'est l'effet domino, là. De là, l'importance de faire affaire avec un courtier. Tout à fait. Puis, il y a le certificat de localisation aussi. On se demande tout le temps, c'est qui paye ça, le fameux certificat de localisation? Bien, le certificat de localisation, dans le Code civil, c'est prévu que c'est le vendeur qui doit fournir un certificat de localisation à l'acheteur. Dans les promesses d'achat qui sont faites par les courtiers immobiliers, il y a
une protection supplémentaire qui dit que le certificat de localisation doit non seulement être fourni par le vendeur, mais doit refléter l'état actuel des lieux. Donc, parce que sinon, si ça reflète, vous le disant, c'est pas bon. Exact. Puis l'autre chose, c'est juste l'arpenteur géomètre qui peut faire le certificat de localisation, qui va parler des servitudes, puis qui va nous donner peut-être un aperçu si on a besoin d'une assurance-titre. Depuis le 10 octobre 2002, les arpenteurs géomètres doivent faire des vérifications supplémentaires de ce qu'ils devaient faire avant. Donc, si vous avez un certificat de localisation qui est plus vieux que 2002, ça se pourrait que le notaire vous dise « bien, il faudrait en faire un nouveau. Okay. La transaction n'aura pas lieu si on n'a pas un nouveau certificat de localisation. Donc, il faut le prévoir maintenant. Si vous décidez de vendre puis que vous ne modifiez rien là, à votre terrain, faites faire votre certificat de localisation d'avance, parce que des fois, là, c'est 5 semaines, 6 semaines avant que l'arpenteur puisse passer chez vous. Sinon, ça va vous coûter des frais vraiment supplémentaires si vous en avez besoin en urgence pour être sûr de notarier, parce que ça nous prend, ce document-là. Donc, quand un courtier immobilier vous demande ce document-là, puis vous dit de le faire, attendez pas. Faites-le faire le plus rapidement possible. Comme ça, vous allez être certain que quand on va décider de la date du notaire, bien, on va pouvoir notarier. Parce que sinon, le notaire ou l'institution financière peut l'exiger. Effectivement. Donc, voilà. Alors, on a des questions sur tous ces beaux papiers dont on vient de parler aujourd'hui. On n'a qu'à communiquer avec Louise Mercier de chez Albimax. À quel numéro? Au 1-855 Albimax, ALBYMAX. Puis sinon, venez sur notre site Internet www.albimax.com. Hey, merci beaucoup, Louise. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de quoi exactement la semaine prochaine? On parle de pourquoi un courtier immobilier pour l'achat. C'est vrai. Pourquoi? On répond à cette question la semaine prochaine. La radio allumée.